bonjour tout le monde. Voilà. On est ce soir, je suis heureux de vous retrouver pour le thème du jour. Donc, partager ensemble ce soir 5 caractéristiques du disciple en croissance. Voilà, je suis heureux de vous retrouver toute la belle famille des disciples sur chrétien.online. Voilà, donc bonjour à tous. Vous voyez s'afficher devant moi, c'est des effets spéciaux extraordinaires. Là, je déploie tout mon savoir-faire ce soir. Vous voyez le titre, 5 caractéristiques d'un disciple en croissance. On va parler ce soir de mindset, d'état d'esprit, le caractère du disciple. Voilà, donc dites-moi juste dans les commentaires, dans quel état d'esprit êtes-vous maintenant? Même si vous regardez en différé, dites aussi dans les commentaires dans quel état d'esprit vous êtes maintenant. Voilà, donc mettez-moi dans quel état d'esprit vous êtes maintenant. Ce soir, on va parler donc de 5 caractéristiques du disciple en croissance. Bonsoir à tous. Ici Franck Le Chalupé, pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous live. Un rendez-vous hebdomadaire maintenant que j'essaye de prendre avec vous, donc chaque jeudi. Alors si vous voulez fonder, si vous voulez enraciner, si vous voulez développer votre vie de disciple de Jésus-Christ, vous êtes sur la bonne chaîne, le bon canal, et on y va ensemble ce soir pour des tonnes de valeur, des tonnes de contenu. Voilà, on va démarrer donc avec ces 5 caractéristiques du disciple en croissance. Je vais me baser, en fait, il y a une étude qui a été faite par le docteur Carol Dweck. C'est une chercheuse en psychologie à l'université de Stanford. Et en fait, ils se sont penchés sur une question, la question suivante: qu'est-ce qui fait la différence au niveau du caractère, du mindset, de l'état d'esprit qui va réussir, qui va avoir du succès, c'est quel que soit le domaine, dans son travail, dans son domaine, qui va avoir du succès. Donc Carol Dweck appelle cet état d'esprit un état d'esprit de croissance versus les gens qui ont peut-être tous les talents, toutes les possibilités, mais qui ont un autre état d'esprit, c'est un état d'esprit fixe. Donc elle met en contradiction 2 états d'esprit de croissance et état d'esprit fixe. Donc en anglais, elle appelle ça le growth mindset, état d'esprit de croissance, et puis le fixed mindset, dans un état d'esprit fixe, c'est-à-dire qui stagne. Et donc ces chercheurs à l'université de Stanford, ce sont des chercheurs en psychologie, et ce sont des choses très intéressantes. Ils ont découvert que les personnes qui s'épanouissent, ceux qui améliorent leurs conditions de réussite, c'est pas forcément des gens qui sont positifs constamment, 24 sur 24, H24 ou 7 jours sur 7, mais ce sont surtout des personnes qui avec le temps savent persévérer et protéger 5 zones psychologiques. Et ce sont des choses que j'ai découvertes au travers des formations que je suis en train de suivre, et me suis posé la question, déjà c'était intéressant, mais est-ce que bibliquement, est-ce qu'on retrouve ces choses-là? Est-ce que spirituellement on retrouve ces choses-là? Et est-ce que ces 5 zones psychologiques, est-ce que on retrouve la même chose aussi chez un disciple, chez les disciples de Christ que nous sommes? Est-ce que nous aussi, si on veut progresser, avancer, être dans un état d'esprit de croissance et non pas fixe, donc toujours dans une dynamique de progrès, est-ce que ces étapes psychologiques nous concernent aussi? Et puis, en grattant un peu, en réfléchissant un peu, je me suis rendu compte que oui, effectivement, il y a vraiment une fondation aussi biblique, spirituelle à cela. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir. On va donc regarder ensemble donc ces 5 zones, ces 5 caractéristiques du disciple en croissance. Alors c'est parti avec la caractéristique numéro 1. La première caractéristique, c'est, je vais vous le noter ici,
Ça, vous allez tout suivre. Première caractéristique d'un disciple en croissance, c'est son rapport avec ses compétences. Le domaine psychologique des compétences. C'est-à-dire l'attitude que vous allez adopter par rapport au développement de vos compétences. Un mentor que je suis dit « Tout est acquisition de compétences ou d'habiletés ». Et c'est vrai que la plupart des domaines de vie, eh bien, c'est des compétences qu'on doit acquérir, c'est des habiletés qu'on doit acquérir et qu'on doit développer. Et dans le domaine spirituel aussi, c'est pareil, hein, on est au début de notre vie chrétienne, on est des enfants nouveau-nés, on est donc des bébés spirituels, on doit grandir, on doit apprendre, on doit progresser, on doit s'affermir, on doit se développer. Et donc tout cela, c'est de l'acquisition de compétences. Des compétences, les compétences du disciple. Alors la première chose, c'est quelle est votre attitude par rapport à ça? Est-ce que vous avez un état d'esprit plutôt figé, fixe, qui vous fait stagner, et ça c'est quand on dit c'est des discours qu'on a envers soi-même, quand on se dit moi j'ai jamais été bon là-dedans, moi je suis nul dans ceci, moi j'ai jamais su faire ça. Dans ma famille, on a personne qui est bon dans ce domaine-là. On n'est pas capable de. Et donc c'est tous ces discours-là où en fait on a des discours où on se diminue dans nos compétences, on se dévalorise dans nos compétences. Et c'est le contraire pour celui qui a un état d'esprit de croissance, c'est que certes, on est conscient de certaines incapacités, mais c'est dire, tiens, dans ce domaine-là, je vais me former, je vais progresser, je vais avancer, je vais apprendre, je vais acquérir des nouvelles compétences. Et donc, ça, je pense que c'est un état d'esprit vraiment important pour un disciple, parce qu'un disciple du Seigneur, jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on soit là-haut dans le ciel, eh bien, il y aura besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Évidemment, c'est le Seigneur qui nous forme. Mais est-ce qu'on va se laisser former par le Seigneur? Est-ce qu'on va prendre conscience de ces choses? Ou est-ce qu'on va rester dans un état d'esprit fixe, stagné dans nos vies spirituelles, dans nos vies de disciples? Donc, la première chose, le premier domaine, c'est les compétences. Alors au début, comme toute acquisition de compétences, je peux prendre n'importe quel domaine, hein. Si j'apprends à faire du vélo, si j'apprends à faire de la musique, eh bien ce sera pareil aussi pour les choses qu'on apprend au niveau spirituel, les apprentissages du caractère. Si j'apprends à plus aimer, à être, tout à l'heure vous disiez que vous étiez en paix, ça s'apprend aussi, ça, d'être plus en paix, de saisir la paix de Dieu, toute la patience, tiens, une acquisition de compétences du disciple, la patience, la persévérance, tout le fruit de l'esprit en fin de compte. Voilà, donc tout ça c'est acquisition de compétences. Et qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Bruno, bonsoir toute la famille là-bas dans les îles. Voilà, la Réunion, on est content de vous voir. Voilà, bisous à tous ceux qui nous rejoignent. Donc je disais au début, ces compétences, donc on est en train de voir pour ceux qui nous rejoignent 5 domaines, rien perdre, 5 caractéristiques du disciple en croissance. Et puis on est en train de voir ensemble que la première caractéristique, c'est le développement des compétences. Et donc, au début, comme toute acquisition de compétences, quand on apprend à jouer de la guitare, quand on apprend à faire du tennis, quand on apprend à conduire, quand on apprend à compter, à lire, écrire, etc. Qu'est-ce qui se passe au début? Il y a plein d'actions qui sont imparfaites. Ce sera pas parfait. Et en fait, l'état d'esprit du disciple en croissance, c'est comment est-ce que je vais gérer ça? Comment est-ce que je vais gérer le fait qu'au début, ce sera pas parfait? Est-ce que je vais me décourager et abandonner? Donc ça, c'est l'état d'esprit fixe. Et on va se dire, de toute façon, j'ai essayé, ça a pas marché. Ah ouais, mais t'as essayé combien de fois? Une fois. Ah oui, ça c'est pas de l'acquisition de compétences, c'est pas du développement de compétences. Donc ça c'est l'état d'esprit fixe, de dire j'essaye et j'y arrive pas, donc j'arrête, j'abandonne. Non, au début on a des actions qui sont imparfaites, mais ce sont des actions inspirantes, imparfaites. Ce sera pas parfait, mais comment est-ce qu'on va gérer cela? Je pense que l'état d'esprit d'un disciple en croissance, c'est qu'il va
persévérer. Même Jésus, si je prends des références bibliques, c'est important de s'appuyer sur la parole de Dieu, même Jésus, il nous est dit de Jésus lui-même, dans Hébreux 5, verset 8, Hébreux 5, verset 8 dit « Bien qu'étant fils de Dieu, Jésus a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. » Par tout ce qu'il a souffert. Donc Jésus, il a eu aussi son acquisition de compétences. Comment est-ce qu'il a géré ça? Il a appris. Comment? Est-ce que ça a été agréable? Non, parce que c'est par tout ce qu'il a souffert. Donc on imagine Jésus que, en tant qu'humain, il a souffert toutes les mêmes conditions que les nôtres, et bien en souffrant dans sa condition humaine, toutes ces limitations, vous imaginez, il quitte son ciel de gloire où il est tout puissant, omnipotent, voilà tout ça, et il abandonne ses prérogatives divines et il se fait homme, parfaitement homme. Alors tout en étant homme, c'est vrai qu'il était aussi tout puissant et tout ça, il manifeste son omniscience aussi, mais il est dans toutes les limitations humaines, parfaitement homme aussi. Donc Jésus, dans ses limitations humaines, a dû apprendre quoi? L'obéissance. Et comment? Par les choses qu'il a souffert. Donc, tout apprentissage, toute acquisition de compétences, ça se fait un peu dans la douleur. Au début, on fait pas les choses parfaitement. Je vais vous révéler quelque chose. Quand j'ai appris à faire du piano, eh bien, au début, je savais pas, j'ai jamais su jouer au départ des accords, des gammes, des morceaux, tout ça. Comment? Ça s'apprend avec le temps, ça s'apprend à force de répétition, ça s'apprend à force de se tromper, de répéter des gestes, etc. Voilà, donc comment allez-vous gérer cela? Et nous devons nous mettre donc dans une logique de progrès par rapport au développement de nos compétences, de nouvelles habiletés, de capacités nouvelles. On va juste noter quelques compétences nouvelles avec vous. Quelles sont les choses qu'on doit développer en tant que disciple? J'ai noté plusieurs versets des Écritures. Et par exemple, la Bible dit dans Hébreux 5, verset 14, il est parlé d'un jugement exercé par l'usage. Donc qu'est-ce qu'on doit exercer? Un jugement. Donc voilà par exemple quelque chose qu'on doit développer. Un jugement exercé. Par exemple, autre capacité, dans Hébreux 11, verset 13, il est dit qu'on doit exercer quoi? La justice. Je vous mets les références, 11, 13. Autre chose qu'on doit exercer l'hospitalité. Dans 1 Timothée 5, 10 par exemple. Autre chose qu'on doit développer, qu'on doit exercer, celui-là est très important, exerce-toi à quoi? À la piété. 1 Timothée 4, verset 8. Voilà, donc ici, ce sont des exemples, mais il y a plein d'autres exemples. Mais voilà quels sont le genre de choses qu'on peut développer, les acquisitions de compétences que l'on doit avoir dans une vie de disciple. On doit s'exercer, s'entraîner dans ces choses-là. Donc exercer notre jugement, notre capacité à juger, non pas juger pour condamner quelqu'un, mais exercer le jugement sur ce qui est bien et ce qui est mal, un jugement sur soi-même, etc. Après, exercer la justice, exercer l'hospitalité, voilà des choses qui sont pas forcément innées en nous, c'est des choses qu'on doit acquérir comme compétences. Et exerce-toi à la piété, donc tout le domaine de la communion avec Dieu. Donc tout ça, c'est des choses très importantes. Timothée dit l'échec nous permet d'apprendre aussi. On va en reparler tout de suite. On va en reparler tout à l'heure, ça fait partie des choses de cet état d'esprit. Donc voilà, ici pour ce premier point, première caractéristique du disciple en croissance, c'est comment on gère l'acquisition de compétences. Le deuxième domaine, alors je vais mettre un petit 1 ici, voilà. Ici, un petit 2. Le deuxième domaine, c'est sa perception des défis. Voilà, dites-moi si vous arrivez à me lire, si c'est pas des hiéroglyphes pour vous, j'espère pas. Voilà, donc la deuxième chose, ça c'est ce que Carol Dweck, donc docteur en psychologie, soulignait, mais on retrouve ça vraiment dans la parole de Dieu. Cette deuxième zone, c'est notre façon de percevoir les défis que l'on affronte. Les défis, donc c'est-à-dire les épreuves, les challenges, les difficultés. Et un état d'esprit fixe, c'est celui qui va dire je le savais que ce serait difficile. Je le savais. Oh là là, je
savais que ça fonctionnerait pas pour moi. Donc ça, c'est un mindset, un état d'esprit de défaite. Et dès qu'il y a des défis, dès qu'il y a du challenge, dès qu'il y a de l'opposition, dès qu'il y a de l'épreuve, de la souffrance, on abandonne. Je savais que ça fonctionnerait pas pour moi. Je savais qu'il y aurait des défis. Ça arrive toujours comme ça pour moi. Ça, il y a qu'à moi que ça arrive. Vous ne dites jamais ça, vous. Il y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de choses-là. Ça m'arrive toujours à moi. Alors, ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à la parabole des terrains. La parabole des terrains dans la parole de Dieu, où dans Matthieu 13, verset 20, il est parlé d'un terrain particulier, c'est celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Et qu'est-ce qui se passe pour lui? Il est dit, quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie, mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Et il est dit quoi? Bien, dès que surviennent des difficultés ou des épreuves ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Voilà, il abandonne. Donc ça, c'est l'état d'esprit fixe. Dès que vient l'épreuve, dès que vient la difficulté, dès que vient le challenge, dès que il y a un échec, une difficulté, paf, on abandonne. Et c'est valable aussi au niveau de la foi, au niveau de la piété. Exerce-toi à la piété, ça veut dire que quand on s'exerce, il y a de la résistance. Si vous soulevez des poids, il y a de la résistance. Mais c'est ce qui va aussi nous muscler. Eh bien, au niveau de la foi, on a besoin aussi de résister. Quand il y a des résistances, on doit persévérer et c'est comme ça qu'on va muscler notre foi. Par contre, si dès qu'il y a de la résistance, dès que survient des difficultés, dès que survient la persécution, il y a différentes formes de persécution, mais dès qu'on a des difficultés à cause de la parole, à cause de notre foi en Jésus-Christ, bien voilà qu'on va abandonner. Non, ça c'est pas le bon état d'esprit, c'est pas l'état d'esprit de croissance du disciple. Donc l'état d'esprit fixe, il est ce qu'on appelle en hypertrophie, il va exagérer ce qui est en train de se passer par exemple. Ça c'est typique, on va s'inventer des excuses en exagérant ce qui est réellement en train de se passer. Ça me fait penser, par exemple, aux espions quand ils sont rentrés dans le pays de Canaan. Vous vous souvenez ce qu'ils ont dit? Les espions, ils ont dit, mais nous sommes, aux yeux des Cananéens, aux yeux on est à leurs yeux comme des sauterelles. Nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. C'était des géants, c'est vrai, mais c'était pas au point d'être de la taille d'une sauterelle devant eux. Donc, ils se sont inventés quoi? Une excuse. Dès que vient l'opposition, on s'arrête. Ça, c'est l'état d'esprit fixe, alors que Dieu veut qu'on ait aussi un growth mindset, un état d'esprit de croissance. Et quand il vient certaines difficultés, quand il y a des géants qui se dressent devant nous, on va y aller. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est fou, c'est parce que Dieu nous l'aura demandé. Ça me fait penser à un proverbe 22 verset 13 où il est dit, le paresseux dit, il y a un lion là dehors, je risque d'être déchiré en pleine rue. Donc voyez, ça c'est l'état d'esprit fixe, il exagère ce qui est en train de se passer, il s'invente des excuses pour pas avancer, pour pas aller, pour pas assumer ses responsabilités. Il dit, mais non, je peux pas y aller, il y a un lion dehors, je vais me faire dévorer, je vais me faire déchiqueter en pleine rue, alors que c'était pas du tout la réalité. Et parfois, on s'invente des excuses. On n'est pas dans le bon état d'esprit de croissance, de progression que le Seigneur voudrait pour ses disciples. Donc, ça, c'est l'état d'esprit fixe. Maintenant, l'état d'esprit de croissance du disciple, c'est quoi? Quand survient la difficulté, est-ce qu'on abandonne? Non. Dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, il est dit... Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous imaginez? Une joie complète. Pourquoi? Parce que vous savez, sachant que l'épreuve de votre foi produit quelque chose, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Voilà, donc ça c'est le bon état d'esprit. Considérer avec une joie complète, donc se réjouir des épreuves. Ça veut pas dire qu'on est devenu maso, ça veut pas dire qu'on est devenu on aime souffrir, c'est pas ça. Mais c'est que on discerne, il y a les yeux de la foi qui s'exercent et on sait que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Il est en train de faire quelque chose pour nous. Il est en train de produire, de travailler quelque chose en nous et pour nous. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si on réalise que Dieu fait concourir toutes choses pour mon bien parce que je l'aime, eh bien, on va se réjouir. Alors, quand vient l'épreuve, quand vient la difficulté, on va dire, c'est Dieu qui permet cela. Il est en train de préparer quelque chose. Il est en train de faire quoi? En tout cas, il est en train de faire une œuvre en moi. L'épreuve de ma foi
Dieu veut produire quoi? La patience. Aussi, il veut que cette patience, elle accomplisse parfaitement son œuvre pour qu'on soit parfait et accompli. Et il veut nous apprendre il veut nous fortifier, nous solidifier pour qu'on ne faillisse en rien. Voilà, donc voilà le travail que Dieu veut faire en nous, produire en nous la patience, la persévérance dans l'épreuve. Et donc, quand il y a la persévérance, il y a la victoire qui est au bout, la victoire à la fin de l'épreuve. Ça, c'est le bon état d'esprit. Dans la version Semeur, je l'avais noté, je vais vous le lire. Il est dit, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Voilà, de l'endurance. Non pas j'abandonne dès qu'il y a une difficulté, mais de l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte. Donc, état d'esprit de croissance, growth mindset, à l'état d'adulte, et soyez pleins de force, des hommes auxquels il ne manque rien. Alléluia, c'est bon quand on voit ce que Dieu il fait en nous, et parfois il se sert de l'épreuve pour ça. Donc en fait, un état d'esprit de croissance, c'est quoi? Bien, c'est quand on se dit, les défis, c'est ce qui me fait grandir. Et quand on va se dire, en fait, moi j'aime être une personne qui est capable de relever des défis difficiles. C'est comme Josué et Caleb qui étaient animés d'un autre état d'esprit. Ils relèvent le défi de la foi. Ils veulent y aller, ils veulent entrer dans le pays promis malgré les géants. Pourquoi? Parce que ils s'appuient sur la parole de Dieu, ils savent que Dieu va les aider, que Dieu est avec eux, que Dieu est en eux, et ils vont y aller, ils vont tout dégommer, ils vont tout défoncer. Voilà, ça c'est l'état d'esprit de croissance. Je suis une personne qui est capable de relever des défis. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que c'est ce que vous confessez pour vous-même? Ou est-ce que vous dites, moi de toute façon j'y arrive pas. Moi ça m'arrive tout le temps. Oh là là, moi il y a un lion dehors, je peux pas y aller, je peux pas sortir. Oh là là, moi je suis une petite sauterelle pour... Non. État d'esprit de croissance du disciple. C'est quand on dit, je prends plaisir à relever les défis. Pourquoi? Parce que dans les défis, dans l'opposition, dans l'épreuve, qu'est-ce qui se passe? Je grandis, j'apprends. La parole de Dieu nous le dit, Dieu me forme pour que je parvienne à l'état d'adulte. Donc je grandis, j'apprends, je peaufine, j'améliore, je millimètre. État d'esprit de croissance par rapport aux défis et aux épreuves. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, on y va pour le troisième. Vous avez noté, vous suivez, dites-moi ce que vous en pensez. Et vous et nous, de quel état d'esprit est-ce qu'on est animé? Le troisième état d'esprit, c'est... Celui-là est intéressant aussi. Les efforts investis. Donc cette troisième zone... psychologique, cette troisième état d'esprit d'un disciple qui va progresser, qui va avancer, c'est protéger son attitude au niveau des efforts, les efforts dans lesquels il va falloir investir. Si il y a parfois des efforts qui ne devraient pas être des efforts. Si je fais des efforts pour prier, des efforts pour lire la Bible, des efforts pour venir à l'église, mais en fin de compte, ça marche pas. Pourquoi? Parce que là, je suis pas dans le bon état d'esprit. Si pour moi c'est... Mais alors attention, il faut faire des efforts pour ça. Mais je veux dire, si ces choses-là, c'est pas des choses qu'on a à cœur en tant que disciple, en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents. Mais je vais pas m'étendre là-dessus. Mais aujourd'hui, l'effort, le problème, c'est que l'effort n'est plus valorisé dans notre société. Aujourd'hui, on est quoi? On est dans la gratification instantanée. On est dans le succès en cliquant, en claquant des doigts, en cliquant sur... le bouton d'une souris sur un bouton d'ordinateur, on s'attend au succès. C'est la richesse en claquant des doigts. Aujourd'hui, c'est ça. On appuie sur un bouton et c'est la génération instantanée. J'appuie sur un bouton et la machine me fait le café. J'appuie sur un bouton et j'ai un sandwich. J'appuie sur le bouton et j'ai une pizza. Bref. Mais aujourd'hui, on est habitué et on a fabriqué une génération dans laquelle c'est la gratification instantanée. Et les efforts, la valeur de l'effort n'est plus mise en avant. Les jeunes aujourd'hui, et je dis ça sans jugement, mais la plupart des jeunes ne veulent plus faire d'efforts. Les travaux, les métiers manuels sont moins sollicités. On a du mal à recruter dans ces métiers-là. Tous les métiers de manuels, on va dire. Enfin bref.
on a du mal. Et pourquoi? Les jeunes, je dis ça sans jugement, mais c'est des constats sociétaux. Moi, je travaille pas dans le bâtiment non plus, donc je ne juge pas. Mais ceux dans le bâtiment ou dans un travail manuel et tout ça. Mais aujourd'hui, la jeune génération va préférer rester derrière son ordinateur, jouer aux jeux vidéo plutôt que d'aller travailler, faire un travail qui est physique, qui demande de la dépense d'énergie et tout ça. Voilà, c'est un peu le mindset global. Je juge pas, je veux pas généraliser non plus. Je sais qu'il y a encore des jeunes qui aiment travailler et tout ça. Mais de manière générale, on a fait un peu une génération ici donc cette gratification instantanée. J'appuie sur un bouton et tout nous est dû. Et ça va à l'encontre de la valorisation des efforts. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport aux efforts? Est-ce qu'on a des efforts à faire? Bah oui. Dans 2 Pierre 1, versets 5 à 8, 2 Pierre 1, verset 5 à 8, il est dit à cause de cela même, faites tous vos efforts. C'est pas faites quelques efforts. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, pour joindre à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Et il dit si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, donc pour que ces choses y soient abondance, il faut faire tous vos efforts, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, le Seigneur nous dit dans sa parole de faire tous nos efforts dans le domaine de la piété, dans le domaine du caractère, maîtrise de soi, patience, piété, amitié, amour fraternel. Tout ça, ça demande des efforts. Faites tous vos efforts. Donc, pour résumer, il y a un temps pour bosser et il y a un temps pour se reposer. Mais quand vient le temps de se mettre au boulot, il faut y aller. Mais le problème, donc, dans quel état d'esprit je me situe? Le problème, c'est que pour plusieurs personnes, faire des efforts, ça veut dire quoi? Faire des efforts, c'est synonyme de ça servira à rien. Mais si jamais je fais tout ça, tous ces efforts, et ça marche pas. Donc déjà là dans les réflexions, on est en train de s'auto-saboter. Là encore, le livre des Proverbes, j'aime bien ce livre, vraiment, il y a des perles là-dedans, et il est dit dans Proverbe 12, 27, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc je crois que l'état d'esprit de croissance, c'est de réaliser que, oui, il y a le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut bosser. Par contre, le paresseux, lui, il veut rien faire et il rôtit même pas son gibier, tellement il est paresseux. On se demande d'ailleurs comment il a attrapé ce gibier. Enfin bref, mais c'est juste pour mettre en opposition donc le paresseux et celui qui va être un bosseur, celui qui va pas ménager ses efforts. Quelle est ma mentalité par rapport à l'effort? Donc là encore, faire des efforts, on va en retirer des apprentissages. Là encore, on va grandir. Si on fait des efforts, on va devenir aussi plus résilient, on va devenir persévérant. Le Seigneur nous dit dans Ecclésiaste 9, verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. » Alors évidemment, en tant que bon chrétien, bon disciple, on est très très spirituel et on sait que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Oui, ok. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, il veut agir au travers de nous. Et s'il veut agir au travers de nous, il faut qu'on mette la main à la pâte, qu'on mette la main à la charrue. Il faut qu'on fasse des efforts. Il y a notre responsabilité. Et s'il est dit que oui, c'est pas par puissance, c'est par mon esprit, mais il est aussi dit tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Donc il y a des choses qui nous incombent, il y a des choses que le Seigneur ne fera pas à notre place. Et ça demande des efforts. Ça demande des efforts dans tous les domaines de vie. Prenez tous les domaines de vie, mais par exemple, la gestion de votre foyer, c'est pas le Seigneur qui va la faire à votre place. Prendre soin des enfants, faire la vaisselle, faire à manger, c'est pas le Seigneur qui va le faire à votre place, tout ça. Donc ça demande des efforts à investir. Et quand il y a certains projets de vie, quand il y a certains projets professionnels, quand il y a certains projets
un projet de vie, eh bien, il y a des efforts. Peut-être il y a besoin de se former et ça va demander de l'énergie, des acquisitions. Là encore, on revient au premier, acquisition de compétences. Ça va demander du temps. Donc, quels efforts je suis prêt à faire? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le. C'est ce que nous dit le Seigneur. Voilà, donc ici pour la troisième capacité, la troisième compétence caractéristique du disciple en croissance. Alléluia. Donc voilà, effectivement, Timothée dit on doit préparer le champ et Dieu arrose. Oui, voilà, exactement. C'est à nous de labourer, c'est à nous de désherber, c'est à nous de labourer, c'est à nous de semer, et ensuite Dieu, lui, il arrose et c'est lui qui fait croître. Donc exactement, c'est une bonne image, une bonne analogie. Donc, mais il y a des efforts. Donc, quel est notre état d'esprit, notre mindset, notre caractère par rapport à cette notion d'investir des efforts? Il y a des efforts à faire. Il y a des fois, on va devoir suer un peu, transpirer un peu, sortir nos mains des poches et puis travailler, œuvrer. Donc, quel que soit le domaine, et si vous avez des projets de travail, de carrière, voilà, un domaine dans lequel vous voudriez travailler, ça demande des efforts. Si vous voulez fonder une famille un jour, ça demande des efforts. Ceux qui en ont une le savent. Et si vous voulez prendre soin de votre famille, ça demande des efforts. Si vous voulez prendre soin de votre argent, ça demande des efforts aussi. Si vous voulez prendre soin de votre piété, exerce-toi à la piété, ça demande des efforts, peut-être de se lever plus tôt pour avoir plus de temps pour prier, pour étudier la parole de Dieu, ça demande des efforts. Voilà, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la piété. Voilà, vous avez compris le message, je pense, je ne vais pas me répéter. Quatrième caractéristique pour un état d'esprit de croissance. Quatrième, c'est, attention, roulement de tambour, obtenir attention, je vais employer un mot anglais, attention, j'espère que ça ne va pas, voilà, obtenir du feedback. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi le feedback? En anglais, ça veut dire la rétroaction, la redevabilité. Obtenir du feedback, donc ça signifie qu'on va aller chercher le conseil des autres. Et ce domaine-là, en fait, c'est difficile. Il est difficile, ce domaine-là. Pourquoi? C'est être capable d'aller chercher les autres pour obtenir leur avis, leurs conseils. Donc ça veut dire aller trouver des commentaires du monde extérieur à nous. Demander un avis, demander des conseils extérieurs sur ce que nous faisons. Et vous comprenez que c'est pas facile. Pourquoi? Parce que est-ce que tous les commentaires vont nous faire plaisir? Certainement que non. Et parfois, il y a peut-être des choses qu'on va nous dire et on va peut-être avoir du mal à entendre les critiques, les conseils, les avis différents, divergents des nôtres. Donc, c'est un domaine qui n'est pas évident. Mais qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à ça? Dans Proverbe 11, verset 14, il est dit « Le salut se trouve dans quoi? Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. » Le salut, donc il y a un contexte évidemment, mais le salut ou la sagesse se trouve dans le grand nombre des conseillers. Et donc c'est ça, aller chercher du conseil autour de nous, chercher du feedback, chercher de la rétroaction et être redevable. C'est-à-dire on fait quelque chose, mais on va aller rendre compte à quelqu'un. Tiens, voilà, j'ai fait ça, voilà quel a été mon travail, voilà ce que j'ai produit, qu'est-ce que t'en penses? Et qu'est-ce que je dois corriger, qu'est-ce que je dois enlever, qu'est-ce que je dois ajouter, qu'est-ce que je dois améliorer. Et ça, c'est quel que soit le domaine, ça peut être valable. Donc ça, c'est le domaine de la redevabilité. Donc, recevoir des commentaires extérieurs, des avis différents, c'est pas évident. Ça va pas toujours nous faire plaisir. Mais ici, donc, c'est important d'aller chercher cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi parfois des commentaires qu'on nous fait qu'on n'a pas sollicité. Ce qu'on appelle de la rétroaction non sollicitée. Et ça vient avec quoi? Ça vient avec la critique, c'est des langues de vipères qui vont oser émettre leur avis
sur nous, alors qu'ils savent absolument pas qui on est, ce que l'on fait dans la vie, de la part de personnes, voilà, qui se permettent de juger, de critiquer, de condamner. Donc ça, c'est la rétroaction, le feedback non sollicité. Et celui-là, on veut pas l'écouter, celui-là, ce feedback-là. Mais par contre, ce qu'on va vouloir aller chercher, c'est une rétroaction sollicitée. C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui allons chercher. On va pas avoir peur de demander à quelqu'un, demander à des amis, de nous évaluer, de nous donner un retour, de nous dire, mais qu'est-ce qu'on devra améliorer? Comment l'améliorer? Quoi changer? Vous comprenez? Donc ça, c'est un domaine aussi très important, mais pas toujours évident, parce que ça veut dire qu'on va accepter, de se remettre en question et d'écouter ce que les autres pensent à notre sujet aussi, et au sujet de ce que l'on a fait. Quelqu'un a dit, les champions mangent de la rétroaction au petit déjeuner. Les champions mangent de la rétroaction au petit déjeuner. Ça veut dire quoi? Les champions, si vous prenez des champions olympiques, ils ont toujours derrière eux des coachs, ils ont toujours derrière eux une équipe, ils ont toujours derrière eux des entraîneurs qui vont leur dire, voilà, ça c'est bien, par contre ça c'est pas bien, ça tu dois corriger, ça tu dois améliorer, ça tu dois millimétrer, ça tu dois peaufiner. Et c'est comme ça, en allant chercher le millimètre, la performance de plus que les autres, qu'ils vont devenir de vrais champions. Et donc, un champion sportif, il bouffe, excusez-moi l'expression, mais il bouffe de la rétroaction au petit déjeuner. Et je pense que nous aussi, si on veut être dans un état d'esprit de croissance en tant que disciple, on doit manger, on doit accepter, on doit rechercher du feedback en permanence. Et ça, c'est valable dans tous les domaines de vie aussi. Donc, c'est quelque chose qui peut faire peur, hein. Ça fait tellement peur de demander de l'avis à quelqu'un, de lui demander son avis. T'en penses quoi là de moi, de ce que j'ai fait, de mon projet, de comment je vis, comment j'agis, comment je réagis. Enfin voilà, ça peut être dans tous les domaines. Pourquoi est-ce que ça nous fait peur? Parce que ça peut nous ramener souvent à nos blessures, ça peut nous ramener souvent à se faire, on peut croire qu'on va se faire humilier, alors que en fait, si vous faites l'expérience, vous allez pas vous faire humilier. Mais on a peur de la critique, on a peur de se faire humilier, de se faire rabaisser, de se faire critiquer. On va le prendre personnellement, alors que si on demande un avis sur un travail, c'est pas personnellement. Les gens vont donner leur avis sur leur travail, mais pas sur vous, en tant que personne, en tant qu'identité. Et donc, mais c'est ça le problème, c'est que parfois on va le prendre pour nous, personnel. On se dit, je suis nul, il m'a dit ça, du coup je suis nul, je suis pas capable et tout. Non, c'est vous qui vous définissez ainsi en disant, je sers à rien, tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qu'on peut avoir peur de demander ça. Mais si on est entouré des bonnes personnes, si on est entouré d'une famille bienveillante, donc je parle de la famille, notre famille dans la chair, ça peut être aussi la famille de l'église, et si cette famille-là nous donne du feedback, c'est sûr que et si c'est nous-mêmes qui l'avons sollicité, ce feedback, alors en fait c'est un raccourci énorme. Ça va nous faire prendre des raccourcis, ça va nous faire gagner du temps, ça va nous faire progresser. Donc si vous ne demandez pas de rétroaction, c'est impossible d'entrer dans ces progrès. Si on n'a jamais d'avis extérieur, on se remet jamais en question, on croit qu'on est bon dans un domaine, puis en fait on est peut-être pas bon du tout, mais tout simplement pourquoi? Parce que les autres n'ont jamais osé nous le dire, tout simplement parce qu'on n'a jamais osé demander, et puis si on le faisait, peut-être qu'on se rendrait compte, je pourrais améliorer ça, je m'étais jamais rendu compte. Voilà, par exemple, pour prendre un domaine, moi, qui me concerne dans mes responsabilités en tant que pasteur, on a la responsabilité de prêcher, et je me souviens quand j'étais en formation pastorale, il y avait un de mes formateurs, tous mes formateurs, mais un en particulier, mon frère Philippe, s'il écoute un jour, il se reconnaîtra, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des notes pendant la prédication, et puis à la fin, il me donnait du feedback, voilà. Et il y avait une chose marrante, notamment, c'était que je répétais tout le temps, eh bien. Donc je prêchais, mais c'était tout le temps parasité par l'expression eh bien maintenant on va voir on va prendre Jean 3,16, on va ouvrir et il comptait, et à la fin il me donnait le papier, regarde, voilà, t'as dit 50 fois et et est-ce que vous croyez que c'était bien de faire ça? Oui, on a besoin de feedback, parce que au début on ne s'entend pas, on n'est pas en face de nous, on ne se voit pas,
Donc on ne se perçoit pas comme le public. Et donc c'est important d'avoir du feedback. Et puis au fur et à mesure, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien c'est que au fur et à mesure, il y a des prises de conscience. Au fur et à mesure, j'ai pris conscience de ces « eh bien ». Alors peut-être que si je vous dis ça maintenant, vous allez en noter quelques-uns. Vous allez peut-être noter quelques fois où je dis « eh bien », encore une fois, dans mes prédications peut-être. Les frères et sœurs de mon église me le diront peut-être, j'en sais rien. Ah oui, Timothée, tout simplement. Voilà, c'est exactement ça. En fait, c'est des tics de langage. Donc ça, c'est un aspect. Et j'avais besoin de feedback là-dessus. Et j'avais besoin de progresser. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on prend conscience. Et même en les disant, c'est eh bien, j'en prenais conscience. J'ai encore dit eh bien. Et puis au fur et à mesure, on prend conscience et on se corrige. Et puis on en fait aussi un sujet de prière. Seigneur, c'est embêtant, je dis tout le temps eh bien, eh bien. Seigneur, corrige-moi et enlève-moi, aide-moi à avoir une parole plus simple, plus fluide, plus diversifiée, etc. Voilà, donc tout simplement. et ça, c'était bon. Donc voilà, c'est juste un exemple, mais il y a plein d'autres domaines aussi intrinsèques à la prédication où j'avais besoin d'autres domaines. Après, ça va être sur la structure, sur le plan, après parfois des aspects de doctrine. T'as dit ça, mais c'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait en accord avec ce que dit la parole de Dieu, donc fais attention de dire ça. Voilà. Donc, j'avais besoin, dans mon domaine, entre guillemets, professionnel, dans l'exercice de ce service, dans l'exercice du ministère pastoral, j'avais besoin de ce genre de rétroaction et j'en ai encore besoin de toute façon. Voilà, donc un exemple et j'espère que ça vous aidera. Vous allez à chercher du feedback, à chercher les avis des autres. Donc si vous ne demandez pas de rétroaction, de feedback, c'est impossible de progresser alors que ça pourrait accélérer vraiment votre réussite, entre guillemets, vos capacités, devenir meilleur. La Bible dit, donc souvenez-vous, le salut se trouve dans le grand nombre de conseillers. On a besoin d'être conseillé, d'avoir des avis extérieurs. Proverbe 20, verset 18, les projets s'affermissent par le conseil. Les projets s'affermissent par le conseil. Et ensuite, il dit, fais la guerre avec prudence. Donc, quel que soit ton projet de vie, même projet de mariage, projet de couple, demande des avis, demande du conseil autour de toi. Tes parents, tes amis, ton pasteur, un collègue de travail de confiance, demande du feedback sur ton travail, sur tes capacités de travail. Voilà, du feedback dans tous les domaines. En tant que couple, voilà, on a toujours besoin d'écouter le feedback, le conseil, la vie de son épouse ou de son conjoint, de son mari, parce qu'on a besoin de progresser. Donc, les projets s'affermissent par le conseil. Proverbe 15, verset 22, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, quel que soit votre projet, demandez du conseil. Parfois, c'est des choses techniques. Moi, par exemple, je sais que bientôt, je vais commencer le jardinage à la maison, j'espère. Je vais bientôt commencer à planter. Et je sais que je vais avoir besoin de feedback, de conseils, d'avis, d'échanges. Ça, c'est quelque chose. Et je sais que j'ai besoin de me former là-dessus. C'est juste un exemple de la vie courante. Ça peut être le cas pour la cuisine. Ça peut être le cas pour plein de choses. Voilà. Transposer. Donc, comment faire? Demandez autour de vous, à votre épouse, à vos enfants peut-être, à vos parents, un ami de confiance, un collègue, un pasteur. Donc demandez du conseil, demandez leur avis et puis surveillez votre capacité à recevoir ces conseils. La rétroaction, c'est pas, peut-être vous allez entendre des choses qui sont contre votre avis personnel, voilà. Mais est-ce que vous allez pouvoir écouter, entendre et puis ensuite faire la part des choses en cherchant plusieurs conseils. Donc voilà. Ou est-ce que vous allez être toujours sur la défensive ou vous comprenez que c'est simplement un raccourci pour le succès. Voilà. Avant de passer à la 5e, ça m'a fait penser aussi à quelque chose. Je vais le partager avec vous. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. En fait, ce tableau, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fenêtre Johari.
Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez. Voilà, vous êtes toujours avec moi, j'espère que je vous ai pas perdu. Voilà, donc par rapport au fait de chercher du feedback, chercher du conseil autour de nous, la fenêtre Johari, c'est quoi? C'est un outil créé par Joseph Luft et Harriton Ingham. Donc c'est Johari, c'est le début des deux prénoms. Voilà, là vous devriez voir 4 carrés là, à ma droite. À votre gauche, je pense. Voilà, et donc ça, c'est la fenêtre Johari. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ici, il y a le moi-même. Vous allez tout comprendre, hein, vous tracassez pas. Et ici, il y a les autres. Voilà. Et donc ici, voilà. Donc, ici, c'est le moi-même, donc connu. Et ici, inconnu. Ici, c'est les autres. Pas évident de dessiner, hein. Donc là, pareil, connu et inconnu. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la fenêtre Johari. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ici, dans le premier carré, ici, c'est l'ouverture. Ouverture, c'est-à-dire que c'est des choses que je connais sur moi et que les autres connaissent aussi sur moi. Et oui, le dessin est une compétence à travailler, tout à fait. Exactement. Donc, ici, dans le premier carré, là, ouverture, c'est-à-dire que moi, je connais des choses sur moi, sur mon caractère, sur ce que je fais, ma vie, tout ça. Et c'est des choses que les autres connaissent aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ouverture. Des choses que j'accepte de partager. Et donc, moi et les autres en sont conscients. D'accord? Le deuxième carré, le 2, c'est ici. Donc, le premier, c'est connu de moi et partagé avec les autres. Le deuxième, l'aveuglement, donc la zone aveugle. Donc, c'est quelque chose que les autres connaissent. Les autres connaissent, mais moi, je ne connais pas. Ce que les autres savent de moi et dont je ne me rends pas compte moi-même. Donc, c'est cette zone-là qui va nous intéresser particulièrement. On va y revenir. Cette zone-là, donc où les autres connaissent des choses à mon sujet, mais moi, je les reconnais pas. J'ai les choses que les autres voient en moi, mais que moi, personnellement, je ne reconnais pas. Donc, on va y revenir. La troisième zone, ici, c'est le secret. Le secret, donc, c'est connu de moi seul, mais inconnu des autres. C'est ce que je sais et que je choisis de cacher aux autres. D'accord? Donc j'ai des secrets connus de moi seul. Et ces secrets-là, il n'y a que quand il y a une relation de confiance que je peux choisir de révéler mes secrets aux autres. Donc on va rentrer là dans l'honnêteté, dans la franchise et tout ça. Donc il y a des choses de nos vies, de nos désirs qu'on ne partage qu'avec certaines personnes, qu'on choisit de se faire connaître à eux. On choisit d'entrer là dans une relation de franchise et d'honnêteté. Donc, ça peut être avec notre conjoint, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des collègues de travail. Donc, des choses connues de moi seul, mais que je vais révéler aux autres. Et puis, la quatrième zone ici, c'est la zone du subconscient. Donc là, ici, cette zone-là, c'est inconnu de moi et inconnu des autres. C'est une partie de moi inconnue de tous, même de moi. C'est la partie du subconscient, donc sous la conscience. On n'est plus dans le domaine de la conscience, mais c'est hors de notre conscience. Inconnu de moi et des autres, mais d'après vous, qui est-ce qui connaît? Eh bien, c'est connu de Dieu seul, évidemment. Donc ce sont les choses de notre cœur, les dimensions de notre cœur que Dieu veut nous révéler, nous aider à améliorer, à changer. Et ça, parfois, il y a besoin de prise de conscience. Par exemple, auparavant, je n'étais même pas conscient que j'étais pécheur, que j'étais perdu. Et puis, il a fallu que Dieu me révèle cela, qu'il m'ouvre les yeux et que j'en prenne conscience. Donc, j'étais dans l'aveuglement et c'était inconnu de moi, inconnu aussi de mon entourage, un entourage non chrétien, mais Dieu le savait et il m'a fait grâce. Alors, voilà, donc très intéressant ça. Et donc,
nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'intéresser particulièrement, en fait, à cette zone-là. Cette zone-là où, en fait, il y a des choses que d'autres connaissent, que les autres connaissent, mais que moi, je connais pas. Il y a des choses que les autres voient en moi, mais que je ne reconnais pas. Bah, typiquement, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la prédication, j'ai des tics de langage et tout ça, et puis, moi, je m'en rendais pas compte, mais les autres s'en rendaient compte. Donc, j'avais besoin de feedback, j'avais besoin qu'ils me fassent connaître les choses. Ensuite, il y a besoin aussi d'accepter les choses, parce que j'aurais pu dire « Ah mais non, mais c'est bon, moi c'est bon, je sais prêcher, pas besoin de m'apprendre et tout ça. » Ça, c'est l'état d'esprit fixe, mais l'état d'esprit de croissance, growth mindset, il va accepter les avis, les conseils, et puis voilà. Et puis, on va aussi, il y a aussi ce domaine ce domaine-là aussi, sur lequel on va travailler, où aussi on va faire confiance à des personnes de notre entourage pour leur faire connaître des choses, des désirs, des aspirations. Voilà, j'ai un projet, mais je voudrais te demander ton avis. Donc la personne, pour elle, c'est inconnu, mais nous, on va lui faire connaître notre cœur, nos aspirations. Voilà, j'ai tel projet dans tel domaine de vie, j'ai un projet professionnel, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton feedback, qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être dans n'importe quel domaine. Tiens, je suis tombé amoureux. Je suis tombé amoureux, mais j'ai besoin de ton avis, je voudrais ton conseil, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu crois que c'est la bonne personne, comment je dois m'y prendre et tout ça. Donc, ça peut faire aussi partie des domaines dans lesquels on a besoin de feedback. Voilà, donc j'espère que ça vous aide. Je vais revenir à mon autre tableau. Donc voilà pour ça, pour la fenêtre Johari. Je vous avais dit que je prendrais plus de temps aujourd'hui pour vous partager ces choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de valeur dans ces choses et c'est important. Voilà, on est reparti. Donc on était dans le 4e point, obtenir du feedback. Et puis le 5e et dernier point, c'est la gestion des échecs. Gérer les échecs. Alors, je vais pas être trop long sur ce point-là, mais je vous invite, je vous encourage à aller sur le blog chrétien.online. Pourquoi? C'est ma page de pub. Tout simplement parce que j'ai écrit 7 articles sur ce sujet. 7 articles où je fais un peu l'apologie de l'échec. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Donc je vous ai mis le lien dans les commentaires. C'est le lien vers le 7e article, mais justement dans le 7e article, il y a le lien. En début d'article, vous trouverez les liens vers tous les 6 autres articles. Donc, allez lire ces articles, c'est vraiment très intéressant. Enfin, je pense, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais moi, j'ai appris beaucoup de choses en écrivant ces choses. C'est un peu pour faire l'apologie, donc le dire que les échecs, c'est pas une fatalité et c'est pas une honte, c'est des choses normales. La Bible nous dit dans Proverbes 24, verset 16, il est dit 7 fois, 7 fois le juste tombe et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Donc 7 fois le juste tombe. Donc nous, en tant que justes, justifiés, en tant que sauvés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, ça va nous arriver de tomber. Pourquoi? Parce qu'on est des enfants de Dieu et un enfant, il apprend à marcher. Et quand on apprend à marcher, bien on tombe. Mais un enfant, il se relève toujours pour continuer d'apprendre à marcher et persévérer jusqu'au jour où il va arriver à réussir à marcher par lui-même. Et donc, ça va nous arriver. C'est une dernière zone psychologique ici qu'il faut protéger. C'est notre façon de gérer les échecs. Comment tu gères les échecs? Alors, j'ai un scoop pour vous ce soir, mes amis, mes frères et sœurs. La famille des disciples, j'ai un scoop pour vous. Vous tenez bien, vous êtes prêts à noter? J'ai un scoop. Il y a des projets que vous allez tenter de mettre en place qui vont échouer. Vous allez expérimenter des échecs. Vous le saviez? Je vous apprends quelque chose. C'est une réalité. On va tous avoir encore expérimenté des échecs. Pourquoi? Parce que on est dans certains apprentissages. Voilà, ma tablette qui marche pas, le beau tableau que j'avais préparé et qui marche pas. Ah là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah, c'est nul, je vais plus refaire de live, c'est trop dur. Non, on peut tomber, mais à chaque fois on va se relever, on peut faire des erreurs, on peut se tromper, on peut avoir des échecs, mais on va persévérer. Et donc ça fait partie de l'état d'esprit du disciple qui est en croissance, qui progresse, qui avance, qui grandit. Donc allez lire toute la série d'articles, c'est vraiment des choses intéressantes.
Mais voilà, il faut qu'on soit conscient qu'on va avoir des échecs. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est cette notion-là de l'échec, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et puis ça ne nous définit pas. Un échec ne vous définit pas en bon ou en mauvais, en bon ou en pas bon. Jamais, écoutez bien ça, c'est important, jamais un échec ou une victoire d'ailleurs ne devrait me définir comme personne. Parce que nous, on se définit tellement facilement, tous les je suis, oh je suis nul, oh je suis pas capable, oh je suis. Et on se définit nous-mêmes comme ça. Mais c'est pas un échec qui doit nous définir, c'est pas non plus une réussite. Parce qu'une réussite, c'est juste à un moment T de notre vie, ce n'est pas ce qui nous définit. Ce qui nous définit, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit de nous. C'est pas nos réussites ou nos échecs. Ce qui nous définit, c'est je suis enfant de Dieu. Je suis disciple de Jésus-Christ. Je suis aimé par Dieu. Je suis sauvé. Voilà, ça, c'est ce qui nous définit. Mais c'est pas nos réussites ou nos échecs. Donc, d'où ça vient cette idée-là que si tu échoues, tu es moins. T'es moins bon, tu vaux moins. Non, il faut jamais tomber en fait dans ce piège-là. C'est un piège dans lequel on est tous déjà tombés. Hein. Mais par contre, le bon état d'esprit, le bon état d'esprit, c'est de se dire, pour moi, un échec, c'est quoi? C'est soit j'ai appris quelque chose, ou soit j'ai progressé dans quelque chose. Voilà, tout à l'heure, en direct, je me suis trompé devant vous. Et je sais que la prochaine fois, il faudra que je prévoie que dans mes schémas, il n'y ait pas de bleu. C'est tout bête. Acquisition de compétences. Et je suis content d'avoir appris ça ce soir. Je vais pouvoir peaufiner. Vous voyez? Et ça, c'est transposable dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit dans le couple. On n'est pas un mari top, parfait dès le départ. Au contraire, on a tout à apprendre. On n'est pas des parents parfaits dès le départ. On a tout à apprendre. Et voilà, tout est acquisition de compétences. Évidemment, avec l'aide de Dieu, avec la grâce. C'est lui qui crée en nous les capacités, toutes les capacités nécessaires. Mais face à un échec, voilà, quelle est ma mentalité, mon état d'esprit? Donc, de dire, oui, j'ai appris quelque chose. J'ai progressé, je vais pouvoir peaufiner, je vais pouvoir progresser dans telle et telle chose. Dans le psaume 34, verset 20, il est dit, dans psaume 34, verset 20, il est dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, le malheur, les échecs, oui, ça va nous atteindre. On n'est pas exempt de ça, mais l'Éternel va nous délivrer. Toujours, va nous aider à avancer. Psaume 37, verset 23, l'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Voilà aussi quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. S'il tombe, oui, ça va nous arriver de tomber, de faire des erreurs, de nous planter, d'échouer dans certains projets, à certaines étapes de certains projets, mais on va pas être terrassé. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous prend la main. Alléluia. Voilà, donc ce que je voulais partager, je suis déjà dépassé 1 heure avec vous, 1h15. Le succès, c'est l'échec de l'échec. Ouais, pas mal comme citation. C'est de qui? C'est de toi, tu viens de l'inventer, Timothée. Voilà, en tout cas, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà, je reprends mes 5 compétences, mes 5 qualités du disciple en croissance. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aiguiser mes compétences. Je vais affronter et relever les défis. Je vais m'investir encore plus, faire tous les efforts nécessaires. Ça ne veut pas dire que je vais me cramer au boulot, à la tâche, hein. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Il y a des efforts à fournir, il faut y aller. Je vais rechercher du feedback, je vais aller chercher du conseil, les avis autour de moi dans le but de progresser, m'améliorer, etc., me perfectionner. Et puis, je vais apprendre à gérer mes échecs. Voilà, donc faites tout cela. On voit que tout ça, c'est interrelié, hein. Toutes ces zones psychologiques, tout ce mindset, ce caractère. Et je crois vraiment que c'est aussi le caractère d'un disciple, d'un enfant de Dieu. Donc, si vous savez gérer ces zones-là, vous aurez la capacité, évidemment avec l'aide de Dieu. C'est Dieu qui nous aide, qui crée tout ça en nous, hein. Mais vous aurez la capacité de grandir en tant que disciple et vous serez toujours dans une logique de progrès. Et donc, toutes ces choses, si elles ont été démontrées aussi aujourd'hui par les recherches en psychologie, par l'équipe de chercheurs de Carol Dweck, ça c'est intéressant, mais surtout, bien avant cela,
Bah, regardez, examinez dans la parole de Dieu. Regardez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans l'écriture, dans la parole de Dieu. Et mettez en parallèle ces 5 qualités-là. Et vous allez voir que les hommes de Dieu qui ont marqué qui ont été marquants dans la Bible, je pense à Moïse, je pense à Josué, Caleb, David, Jésus, l'apôtre Paul. Bah, regardez quel a été leur comportement par rapport à toutes ces zones-là, et vous verrez que chacun, ils ont tous veillé à ces zones-là, ils ont tous été dans un état d'esprit de croissance et non pas dans un état d'esprit fixe à stagner et à faire du surplace. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, allez voir sur le site chrétien.online toute la série d'articles sur le thème. Je vous le remets dans les liens, je vous remets dans les commentaires. Donc voilà, j'irai le remettre aussi dans les liens. Allez lire la série d'articles sur l'échec. Et puis ça va vous faire encore réfléchir sur toutes ces choses. Voilà, bah, je vais vous laisser. Il est temps de vous laisser. Je vais vous laisser en vous disant un bon appétit. Voilà, dites-moi avant de quitter, avant de se séparer, bien dites-moi dans les commentaires quelles sont les choses que vous avez aimées, quelles valeurs vous avez trouvées, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont interpellé, vous avez appris des choses, voilà, dites-le moi en quelques mots dans les commentaires, peut-être une expérience, pourquoi pas, voilà, et puis ça pourra servir aussi aux autres. Voilà, mettez un pouce en l'air, merci pour les pouces en l'air, merci pour les bravos, les applaudissements, et voilà, j'espère que ça vous a vraiment encouragé, fortifié. Je vais me remettre, voilà, comme ça vous me voyez mieux. Voilà, je vous dis à très bientôt, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez encouragés, et puis veillons. Voilà, gros bisous de la Réunion, ouais, gros bisous de la Normandie, bisous à tous ceux qui nous regardent de partout, de la francophonie mondiale. Si vous regardez en différé, eh bien, mettez vous aussi dans les commentaires. Je lis tous les commentaires, même si c'est en différé. Donc, voilà, enrichissant. Voilà, merci pour les commentaires. Même si vous regardez en différé, mettez-moi qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui a retenu votre attention. Voilà, je vous dis à très vite, Dieu voulant, à la semaine prochaine pour un autre live, comme tous les jeudis, Dieu voulant. Voilà, ciao, bye, soyez bénis, et n'oubliez pas, à chaque jour suffit sa grâce.